Ceci, c'est l'édit de la jungle, aussi vrai, aussi vieux que le ciel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la beauté du louvetisme ainsi que de l'éducation raffinée qui en découle. Ce qui renvoie à la nécessité d'envoyer vos enfants dès les bas âges dans le scoutisme, c'est-à-dire à partir de la branche meute. Pour commencer, le louvetisme sévit à la branche meute du scoutisme. En République démocratique du Congo, nous avons 4 branches: la meute, la troupe, la compagnie et le clan. Par sa brève historique, c'était vers l'année 1916, sous l'impulsion de Lord Robert Smith Baden-Powell, que Miss Vera Barclay, psychologue de son état, avait entrepris des recherches qui avaient débouché au scoutisme adapté aux enfants dont l'âge variait entre 8 et 12 ans, ce qu'on appelle pratiquement le louvetisme. La mère branche du scoutisme, la branche par excellence. La seule branche qui a pour mission de préparer les enfants à devenir de bons scouts plus tard. Et le louvetisme s'est inspiré du livre de la jungle de Rudyard Kipling, où la vie du petit homme qui est Mowgli sert de repère pour façonner le comportement de l'enfant. Et au-delà de tout ça, il est vraiment important pour un louvetier de comprendre la psychologie de l'enfant dont l'âge varie entre 8 et 12 ans. Et pour cela, nous allons suivre l'intervention d'une psychologue clinicienne qui va essayer de nous éclairer par rapport aux intérêts des enfants de cette tranche d'âge. Il est à retenir que la psychologie de l'enfant dont l'âge varie entre 8 et 12 ans est représentée sur plusieurs plans. Nous avons notamment sur le plan social, l'enfant est à l'étape d'apprentissage de bonnes manières de la société. Il est à l'étape d'imitation de tout ce qui se passe autour de lui. Il développe encore en lui l'essence d'égocentrisme. Et sur le plan de l'apprentissage, l'attention de l'enfant est beaucoup plus orientée vers le jeu, le chant et les danses. Mais aussi, son apprentissage est facilité par les objets concrets, donc les toucher. L'enfant doit toucher et voir ce qu'il apprend. Bref, le cadre et le matériel didactique ont un impact sur son apprentissage. Et donc, l'enfant de cet écart d'âge est encore à l'étape d'apprentissage des bonnes manières de la société. Mais quand il arrive à la meute, on lui dit « Eh bien garçon, chez nous, un louveteau écoute les vieux loups. » Ce qui veut dire un louveteau écoute ce qu'une grande personne lui dit de faire. Toute la vie de la meute est construite sur cette première phrase. Un louveteau écoute les vieux loups. On ne dit pas qu'un louveteau doit obéir. On dit plutôt qu'un louveteau doit écouter les vieux loups. Puisqu'on reconnaît que l'expérience du vieux loup permet de faire des chasses passionnantes. Alors le louveteau doit avoir confiance au vieux loup. Pourquoi écouter et non obéir? Écouter parce qu'écouter est plus qu'obéir. Écouter veut dire être attentif. Ouvrir ses yeux et ses oreilles. Ouvrir ses yeux et ses oreilles pour chercher à faire ce que le vieux loup lui demande. Mais on y ajoute en disant qu'un louveteau ne s'écoute pas lui-même. Cette deuxième phrase est assez exigeante pour les petits garçons, pour les louveteaux. Assez exigeante mais éducative, car elle lui demande l'apprentissage de la maîtrise de soi. L'apprentissage de la lutte contre l'égoïsme, la lutte contre le mauvais esprit, la lutte contre les caprices. L'enfant de cet écart d'âge développe encore en lui l'esprit d'égoïsme. Et quand il adhère à la meute, on lui dit « Hé garçon, chez nous, un louveteau pense tout d'abord aux autres. » C'est-à-dire que tu es censé partager tes biens avec les autres enfants. Il est très indispensable d'être conscient de nos habitudes, parce que les bonnes font du temps notre allié et les mauvaises notre ennemi. Parce que chaque individu a subjectivement des habitudes à être renforcées ou maintenues, et celles qui nécessitent une suppression ou une altération. Pour supprimer une habitude, il faut identifier les signaux et le masquer. Et dans les cas du louvetisme, dans les cas des enfants de cette tranche d'âge,
Voilà pourquoi, durant les parcours du jeune garçon, l'égoïsme est déjà identifié et doit être nécessairement masqué par l'esprit du partage. Imaginez si vous devez éduquer Jean avec beaucoup de rigueur et que vous lui demandez beaucoup de concentration, alors que son intérêt est tourné vers le jeu. Savez-vous ce qu'une collision entre des véhicules peut créer comme conséquence? Des dégâts des fois irréparables. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe dans la tête de l'enfant lorsque vous l'éduquez dans le sens contraire à ses intérêts. Comme la psychologue clinicienne venait de le souligner, l'intérêt de l'enfant de cet égard d'âge est tourné vers le jeu, vers les chants et vers les danses. Voilà pourquoi l'éducation de la meute dans sa splendeur est pratiquement orientée vers ces éléments. Le jeu, les chants et les danses. Les jeux éducatifs, les chants éducatifs, ainsi que les danses qui accompagnent ces chants. Prenons l'exemple du jeu de Kim. On met plusieurs objets sur la table, on demande à l'enfant d'observer. Quelques secondes après, on lui bande les yeux et on lui demande de reproduire, de citer les objets qu'il a pu observer. Ça semble pourtant être un simple jeu, mais au fond, ces jeux développent en l'enfant ses sens d'observation, ce qui est éducatif, ce qui fait déjà la beauté du louvétisme. Pour précision, tout ce qui est jeu, tout ce qui est chant, tout ce qui est danse, va dans le sens de forger le caractère de l'enfant, de façonner le comportement de l'enfant, afin qu'il soit utile dans la communauté. Nous allons également prendre l'exemple du chant de la meute intitulé « Louveteau propre ». Et quelque part où on souligne que vive l'eau qui fait le louveteau propre, vive l'eau qui fait le loup chic et beau. Ce chant est un chant d'éveil à la propreté. Un chant qui montre à l'enfant le bienfait de se laver. Ceci n'est-il pas éducatif? Merci pour votre attention soutenue. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler du louvétisme d'une manière détaillée. Nous allons vous parler également de la bonne organisation de la meute pour une éducation raffinée. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous à partir de notre page Facebook. Suivez-nous également à partir de notre compte TikTok.